Salut les geeks, c'est Lasvet. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle analyse d'un épisode Pokémon. Amis chasseurs de faux raccords, installez-vous, parce que je compte bien ne rien laisser passer durant cette vidéo. Et si jamais je venais à passer à côté de quelque chose, l'espace commentaire est là, je serai heureux d'en parler avec vous. Installez-vous, abonnez-vous et lâchez un maximum de pouces en l'air. Bon visionnage. Pokémon aux urgences! Bon, où en étions-nous? Ah oui, Sacha et Pikachu venaient de survivre à une explosion. Logique. Ah ouais, c'est possible. Par contre, on va clarifier quelque chose. Aussitôt, Écoutez. ils ont été confrontés à une volée de redoutables Piafabec, dont Pikachu a pu se libérer grâce à son stupéfiant éclair. Ça, une attaque éclair? Non, non, non. Ça, c'en est une. Ça, c'est un fatal foudre où je ne m'y connais pas. Hein. Voilà. Après cette rectification, on peut se projeter en plein centre de Jadiel. Et Sacha est en pleine forme. Il devrait vraiment rejoindre les Avengers. Je pense qu'il en ferait une recrue parfaite. Contrairement à ce que recrute le commissariat sans réfléchir. Pikachu est clairement au bout de sa vie là. Alors expliquez-moi pourquoi elle nous casse les pieds avec les papiers au lieu de sauver ce pauvre Pokémon. Hello, darkness, my old friend. Allez, montre-moi tes papiers, vas-y vite, tu ne peux même pas me présenter tes papiers d'identité. Ok, je veux bien. Elle est sur ses gardes parce qu'une bande de criminels traîne en ville. Méfiez-vous de toute personne suspecte. Mais heureusement qu'après une longue perte de temps, elle a quand même vu le Pokédex de Sacha. Sinon, Pikachu serait mort quoi. Bon, elle embarque Sacha en moto. Je vous laisse observer la scène et je reviens vers vous. Attention, votre code est en jeu. Alors déjà, la sécurité routière. Le casque. Où est le casque? Et dire qu'après on se demande pourquoi tous les jeunes d'aujourd'hui roulent sans casque. Et l'écologie, on en parle? Regardez cette fumée, la pollution. On nous bassine avec ça depuis tant d'années. Pourquoi ils n'ont pas fait l'effort de mettre des véhicules au moins écologiques? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ouais, ça va les anti-écolos là. Vous viendrez pas vous plaindre quand... On dit? Pour info, on l'a laissé là. Entre-temps, Sacha a fait du vélo, il a marché, couru, pour arriver ici. Et ça, sans le vélo sur le dos. Hein. Bon ok, je vous l'accorde, elle est rapide. Mais en ce qui concerne sa vision, elle aurait pu éviter un grand drame. Et donc la mort de centaines de personnes. Après, c'est vrai que c'est courant de voir une montgolfière avec une tête de Miaouss passer au-dessus de nous. Revenons sur le point de vue de Sacha. Il arrive enfin au centre Pokémon de Jadiel, en pleine nuit. Jadiel doit être sacrément grande quand même. Loin de la petite ville des jeux. Durant cette séquence, j'ai pu constater que les portes du centre devaient avoir de très bons capteurs. Vous voyez la vitesse de la moto? Les portes s'ouvrent à temps. De mon côté, quand on parle de porte automatique, je vois plutôt ça. L'infirmière reçoit donc Pikachu. Ce qui m'a toujours dérangé, c'est son PC. Rien ne concorde avec ses dires. Un premier écran, on a une fenêtre qui me fait penser à celui de la section de place au cinéma. Et juste en dessous, on a une fleur. Pour représenter Pikachu, ils auraient au moins pu mettre un éclair. Là, on a une belle fleur qui représente un Rafflesia. Ensuite, on retrouve un second écran. Et on retrouve le troisième écran sur lequel l'infirmière Joël se permet de faire un des mineurs. Bravo, infirmière Joël. Très professionnel de votre part, tout ça. Hein? C'est pas ce que vous croyez. Pikachu est emmené en soins intensifs. Son état est vraiment préoccupant. Est-ce que c'est très grave? Je crois que oui. Vous imaginez tout le temps perdu? Et en plus, c'est encore Sacha qui prend. Commence par te montrer plus responsable. Mais vous ne savez pas ce qui est arrivé? Le passé, c'est le passé. Infirmière Joël, c'est elle la fautive. Heureusement, vous êtes arrivé à temps. Ça, c'est mon boulot. Non mais elle se fout de nous, elle. Ouais, regardez-la, elle prend la poudre d'escampette. Le temps passe. Et un magnifique Roucoule Shiny apparaît. Non, un autre Roucoule Shiny. Voilà. En attendant son Pikachu,
Sacha appelle sa mère. Mais qui possède une sonnerie comme ça? Et pendant ce court appel, on obtient des informations précieuses sur le père de Sacha. Et là, notez bien précieuses, parce que sur toute la série, on n'en a pas beaucoup des informations. Pour tout vous dire, moi, quand j'étais petit, je pensais que le père c'était lui. Quoi? Alors, qu'est-ce qu'on retient de lui? Il est arrivé à Jadiel en 4 jours, il est myope, et il sera fier de son fils. Mr. Mime! Bon, il y a plus de 1000 épisodes, on le croisera sans doute un jour. Après plus de 1300 épisodes, jamais Sacha n'aura revu son père. C'est agréable d'avoir un monsieur mime à la maison. La seconde information importante à souligner, Et est-ce que tu penses à changer de sous-vêtements chaque jour? c'est que sa mère est obsédée par les sous-vêtements de Sacha, comme on l'a déjà vu dans le premier épisode. Et n'oublie pas de changer de sous-vêtements tous les jours. Autre chose, écoutez ce qu'elle dit. Pense à changer de sous-vêtements chaque jour? Logiquement, Sacha n'est parti que depuis une journée. Je dirais même depuis le matin, puisque l'épisode 2 suit directement l'action du premier. L'appel se termine. Sacha se retourne et observe une affiche avec 4 Pokémon. Affiche qui évolue au fil de l'épisode. Vous ne me croyez pas? Regardez ça. Alors, là on a un Arcana bien reconnaissable. Mais plutôt nous avions ça. Ouais, si ça c'est un Arcana, alors qu'on me retire le droit de faire des vidéos Pokémon tout de suite. En observant l'affiche, Sacha est persuadé que ce Pokémon représente le Pokémon qu'il a aperçu dans le premier épisode. Moi je pense surtout qu'il a hérité de la myopie de son père. C'est vrai qu'il y a quelques ressemblances. On a les ailes en forme de peigne, la hupette sur la tête, le bec crochu et la queue. Mais attendez, c'est qu'il me mettrait presque le doute ce gamin. Si je connaissais pas le trio légendaire, alors peut-être que je l'y aurais cru. Bon, si on remet dans le contexte, c'est vrai qu'à l'époque, c'est sorti en 2000, les jeux sont sortis un an auparavant, toutes les personnes n'y avaient peut-être pas joué, donc il est possible que les gens y aient cru. Coupez-moi ça. Ah, ici Sacha qui est à l'appareil. Bon, plusieurs choses. Déjà, Shen se prépare une bonne ration de nouilles. Pourquoi l'écran se lance à la place d'Arcana? Et où est la caméra qui filme Sacha? Passons. Durant cette discussion, on notera une chose. Bon, alors, je viens de parler avec ta mère. Shen et la mère de Sacha semblent vraiment plus proches que ce qu'on pourrait le penser. On peut ensuite noter que Sacha est arrivé le dernier à Jadiel. Les autres nouveaux dresseurs de Pokémon sont arrivés jusque-là sans problème. Je me demande encore pourquoi les scénaristes ont choisi ce gamin au lieu d'un autre. Merci mes amis, merci pour vos encouragements. Et une fois de plus, c'est la fête pour Sacha qui reçoit encore des compliments par dizaines. J'ai cru que tu ne serais pas capable de t'occuper de ton Pikachu. Régis m'a dit que tu ne réussirais pas à te procurer un seul Pokémon avant d'arriver à Jadiel. Il y a autre chose qui me dérange chez ce professeur. Son côté obscur, le côté cupide. J'ai parié avec lui 1 million de Pokédollars qu'il se trompait. Il espérait pouvoir se faire du fric sur le dos de son pauvre petit-fils. Heureusement qu'on n'est pas tous comme ça. Dans la vie, y a pas que l'argent. Sacha parle du fameux Pokémon volant. Mais attendez, comment le professeur peut-il voir cette gravure? Pour rappel, la caméra de Sacha donne ce plan. Enfin, la discussion se termine. Le professeur va enfin pouvoir savourer ses bonnes nouilles. Ah, ça doit être le livreur de pizza, j'arrive. Une pizza? D'ailleurs, ce plan me permet de notifier une nouvelle anomalie. Où est la caméra? Celle qui donnait ce plan-là au départ de la conversation. À peine raccroché le téléphone que Sacha enchaîne avec la confrontation face à Ondine. Enfin, je te tiens. Qui tient son vélo à une main. Elle est vraiment très forte cette fille. Ça alors, qu'est-ce qui est arrivé à ton vélo? Sacha fait un petit effort quand même. Non, attendez, j'ai un nom pour ça. Ah, c'est ça. Alzheimer. C'est une maladie qui... Je ne veux rien comprendre du tout et n'essaie pas de trouver des excuses. Oh, c'est bon, hein, je voulais juste vous instruire un petit peu. Hein. Je te promets que je te rembourserai tout. S'ensuit ensuite la séquence émotion. Sortez vos mouchoirs. C'est à cause de mon Pikachu. Il ne va pas très bien, tu sais. Séquence coupée par le retour de Pikachu, transformé en lampadaire d'ailleurs.
Et visiblement, les violons ont permis à Sacha de s'en sortir sans problème. Tu peux t'occuper de ton Pikachu. On arrangera le reste plus tard. L'alarme retentit, et on retrouve la gravure. Arcana est devenue une terrible créature, Elector une bulle explosive de BD, et Sulfura un poussin suivi d'une forme abstraite, qui le rapproche plus d'un Altaria que d'un Sulfura. Et d'ailleurs, je ne vous parle pas de la disposition de la salle d'attente qui change à chaque claquement de doigts. Et enfin vient l'introduction des 3 malfrats récurrents de l'anime. Tu te rends compte qu'ils osent nous considérer comme des criminels alors que la Team Rocket leur fait l'honneur de les survoler? L'attaque commence. À plus de 20 mètres du sol, ils envoient leurs Pokémon au travers du carreau. Et, en une fraction de seconde, les 2 individus sont à l'intérieur. Comment est-ce possible? Sauter de cette hauteur aurait certainement été mortel pour eux. Non, là, faut vraiment m'expliquer parce que je vois vraiment pas comment ils ont fait. Sacha, Ondine et l'infirmière Joël prennent la fuite avec Pikachu. Et ils arrivent dans une salle immense avec des dizaines de Pokéballs. La Team Rocket fait sauter les plombs et le centre est réalimenté par de pauvres petits Pikachu qui sont réduits à l'état d'esclavage. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? La lumière finit par revenir et l'équipe, acculée dans cette pièce, est forcée d'utiliser les Pokéballs qu'ils trouvent au sol. Des Pokéballs qui contiennent très certainement des Pokémon en convalescence. Pauvres petites bêtes. La première contient un Roucoule, avec un regard perçant. Quand même, en 2 épisodes, c'est pas moins de 4 formes différentes pour ce Pokémon. Abo use de son intimidation, et ainsi, à cause de Sacha, un dresseur a perdu son Roucoule. Et ce n'est pas tout, même sort pour un Poivre Ratata. Heureusement pour l'équipe, Ondine s'y colle, elle passe à l'action. Elle qui est, secrètement, attention je vous spoil, championne de l'arène d'Azuria. Elle nous envoie un... Voici, reine. Ouais, très décevant quand même. En vérité, c'était pas si bête. Elle jouait la diversion pour que Sacha puisse fuir avec son Pikachu. Qu'est-ce que tu attends pour emmener Pikachu? J'y vais. Qui lui-même n'a pas compris ce qu'elle voulait. Suite à cette diversion, Sacha et Pikachu finissent par déambuler dans le centre Pokémon afin de fuir. Ils heurtent le vélo d'Ondine. Un vélo visiblement très lourd. Il ne bouge pas d'un poil, par contre Sacha se retrouve au sol avec Pikachu. Oh non, c'est horrible. Ils viennent pour abréger Pikachu. Est-ce ça, le pouvoir de la Pika Énergie? Pikachu est soigné et la Team Rocket électrifiée. Y a plus qu'à attendre la police qui va venir les arrêter. Le temps presse. Sacha, tu fais quoi? Pika énergie. Qu'est-ce qu'il fait? Il est mort le vélo. Tu vas Sauf voir, cette lampe. Miaou. Comment elle peut fonctionner en pédalant alors qu'elle n'est reliée à rien? Je vous le dis, ça sent mauvais tout ça. Sacha, t'es sûr de ce que tu fais? On dirait que j'arrive trop tard, mais quel feu d'artifice! Je n'avais pas tort quand je disais que la police recrutait sans regarder. On peut dire que l'agent Jenny aura été complètement inutile aujourd'hui. Tu es comme le H de Hawaï. Tu sers à rien. Cette séquence est tout aussi triste que lors du premier épisode. Toutes ces victimes, Sacha, Pikachu, Ondine, l'infirmière, la Team Rocket... Ah bah non, visiblement, la Team Rocket sera de retour pour nous jouer de mauvais tours. Ce sera ma vengeance. En tout cas, le ballon semble vraiment rapide. Ah non, pas de ce point de vue. Et oui, à force de vouloir atteindre le Solarok, on finit par se brûler les ailes. On retrouve donc le centre complètement rasé par l'explosion. Mais, grâce à la Pika Énergie, un PC fonctionne toujours. Et à voir, Sacha, qui est le fautif de la destruction du centre, a pu repartir sans aucune poursuite. Ne vous inquiétez pas, ces 3-là me semblent très capables de se débrouiller. Tant mieux pour lui, hein. Et du coup, le dernier point à éclaircir, comment ont-ils pu tous survivre? C'est vrai, la queue de phénix, j'y pensais plus. Toutes ces incohérences, ça m'a donné mal au crâne. On va s'arrêter ici, je pense. Sacha, tu m'en veux pas, mais on reviendra sur la capture de ton Pokémon plus tard. D'accord. D'ailleurs, Sacha, t'es pas censé apprendre de tes erreurs? J'ai fait quelque chose de travers? Pokéball Go! Sacha réussira-t-il à capturer le Chenipan?
Pour capturer un Pokémon, il faut que celui-ci soit affaibli. Il m'exaspère ce gamin.